Salut Tech Geek enragé. Aujourd'hui on va parler d'une franchise qui me tient véritablement à cœur. Je vais bien sûr parler de Doom. L'un des premiers FPS 3D après Wolfenstein est dans le cœur d'énormément de joueurs. Il faut dire, à l'époque, Doom a révolutionné le monde du jeu vidéo. En effet, hormis Wolfenstein, on peut considérer Doom comme le vrai père des FPS 3D, car il a révolutionné son prédécesseur grâce à son moteur 3D très puissant, permettant des graphismes magnifiques et un jeu plus dynamique, fluide et rapide. D'ailleurs, l'ancêtre du nom FPS ne serait-il pas Doom-like ? Même si aujourd'hui il désigne plutôt les jeux similaires à Doom comme Quake par exemple. En tout cas, ce jeu est épique aujourd'hui. Avec Doom Eternal, on peut considérer la licence Doom comme l'une des meilleures qui existent dans ce genre de jeu vidéo. On joue à Doom pour se décharger à coups d'hémoglobine et d'un gameplay énervé, et on peut dire que ça marche bien. Et c'est en 1993 que sort le premier jeu Doom. On découvre ainsi l'un des premiers jeux 3D immersifs qui peut se jouer en multijoueur en réseau. Les joueurs pouvaient se lancer dans la campagne de 2 à 4 joueurs, mais ils pouvaient aussi s'affronter dans des matchs à mort. Mais aussi, le jeu permettait aux joueurs de créer leur propre contenu, comme des nouveaux niveaux par exemple. Pour l'époque, le graphisme mais aussi les interactions du jeu rendaient jaloux tous les concurrents. Développé et édité par id Software et publié le 10 décembre 1993, Doom sort à midi sur plusieurs sites de téléchargement. Cette date est parfois surnommée par les anglophones Doomsday, qui signifie le jour du jugement dernier. Et tous les fans de Wolfenstein 3D attendaient avec impatience le nouveau jeu. Le jeu Doom nous offrait l'opportunité d'affronter des démons et de voir du sang gicler de partout. Les mises en scène de chaque niveau sont quand même fantastiques, de la lumière aux portes qui s'ouvrent et au bruit, tout a été utilisé parfaitement pour rendre le jeu plus immersif dans une ambiance sombre et terrifiante, mais aussi violente. On y incarne le Doom Guy ou Doom Slayer, un marine qui, après insubordination, après avoir assailli un officier supérieur lui ayant ordonné de massacrer des civils sans défense, est envoyé dans l'UAC, l'Union Aerospace Corporation, sur la planète Mars, un complexe militaro-industriel interplanétaire traitant des déchets radioactifs, mais où également ont lieu des expériences secrètes sur la téléportation. Mais voilà que les expériences menées par l'armée provoquent l'ouverture d'un portail interdimensionnel avec l'enfer. Et c'est ainsi que les démons et autres créatures arriveront. Et notre Doom Guy devra affronter ces créatures venant tout droit de l'enfer. Et plus on avancera dans le jeu, plus on aura affaire à des ennemis beaucoup plus puissants. Et c'est ainsi que, au fur et à mesure du jeu, on peut enfin mettre la main sur différentes armes, dont le fusil à pompe permettant enfin de mieux massacrer nos ennemis. D'ailleurs, petite anecdote, au début, il était prévu qu'il y ait 4 personnages jouables. Le relais Shen, John Pietrovich, Dimitri Paramo et T. Barrett, le joueur choisissant son personnage au début de l'aventure. On connaît cette info grâce à la Bible de Doom de Tom Hall. Les 4 personnages qui y figuraient comme jouables étaient tous censés avoir une apparence similaire dans le jeu, probablement pour gagner du temps sur le développement. La seule grande différence était la couleur de leur tenue. Distribué en tant que shareware, c'est-à-dire que l'on peut essayer gratuitement de manière limitée, le jeu Doom a été téléchargé approximativement 10 millions de fois en une année. Malheureusement, le jeu a certes eu du succès, mais a été accompagné de polémiques, dont une impliquant une fusillade dans un lycée aux États-Unis, celui de Columbine perpétué par Eric Harris et Dylan Klebold. Je l'avais signalé dans une précédente vidéo, mais en effet, j'ai fait 3 vidéos parlant de cette affaire. Sur mon autre chaîne YouTube, Anaya Whisper, parlant de faits divers, d'horreur et de paranormal. Je mettrai le lien en description. Il faut dire que Eric Harris était un fervent joueur de Doom et il avait même créé des niveaux qui ont même été populaires. Mais hormis cette affaire, c'est la violence du jeu qui a été pointée du doigt. On joue à Doom pour se défouler, mais cette présence de violence directe et ses projections d'hémoglobine, ainsi que plusieurs événements, a été souvent citée dans les médias. Hillary Clinton aurait même dit « Je suis scandalisée par certains jeux vidéo. Le fait de participer activement à des jeux violents pourrait s'avérer bien pire que la position d'observateur passif devant la télévision, du fait de l'implication dans l'action. » De plus, en Allemagne, le jeu a même été banni. Petite anecdote, le jeu Doom est même devenu un logiciel militaire de simulation de combat.
En effet, en 1996, à la suite de la décision du commandement de l'US Marine Corps d'améliorer les exercices servant à valoriser les réactions et la prise de décision des soldats, Doom a été évalué comme un wargame. La modification Marine Doom est alors développée par le Marine Corps Modeling and Simulation Management Office, MCMSMO. Ils ont adapté le jeu en une simulation de combat en équipe. Puis ils l'ont intégré dans le cursus de formation du personnel combattant de l'US Marine Corps. Mais comment est né Doom? Les 4 membres fondateurs de id Software, John Carmack, John Romero, Tom Hall et Adrian Carmack, décident de créer leur propre société après avoir travaillé pour Softdisk. John Romero et John Carmack, un an avant la création de id Software, se sont fait remarquer en développant une démo sur PC du premier niveau de Super Mario Bros 3. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à cette époque, on était persuadé que les PC n'étaient pas capables de gérer un défilement horizontal, ce que faisaient les consoles de salon. Donc par la suite, les deux John, qui espéraient être embauchés chez Nintendo, ont contacté l'entreprise pour les convaincre de licencier le jeu et de le distribuer sur PC. Mais Nintendo refusera cette proposition. Mais ça a eu le mérite d'attirer encore plus l'attention de Scott Miller. De chez Apogee Software, qui sera connu plus tard au nom de 3D Realms, qui s'intéressait déjà à eux lorsqu'ils avaient développé Dangerous Dave en 1990 pour Softdisk. Et de cette collaboration entre Apogee Software et les deux John, naît le jeu du nom de Commander Keen, en décembre 1990, un jeu de plateforme. Ainsi, après une discussion avec Softdisk, les 4 amis fondent id Software en février 1991, tout en continuant de développer des jeux, dont certains édités par Softdisk. John Carmack, né le 20 août 1970 à Roeland Park, au Kansas, est un programmeur de génie. Ce qu'il aimait faire, se lancer perpétuellement des défis et les dépasser haut la main. À tout problème, il trouvait une solution. Le président de Softdisk était impressionné par sa maîtrise de la programmation de nouveaux systèmes. Un jour de 1987, en regardant Star Trek, il a eu une révélation. Il voulait créer un appareil capable de générer des environnements virtuels qu'un joueur pouvait parcourir. John Romero, quant à lui, est né le 28 octobre 1967 à Colorado Springs et est aussi un vrai petit génie de l'informatique. Après avoir joué à Pac-Man, sa vocation était toute trouvée, celle de travailler dans le monde du jeu vidéo. Mais même avec les réticences de son beau-père instructeur militaire qui le punissait s'il s'approchait de jeux vidéo, cela n'a pas empêché Romero d'assouvir sa passion jusqu'au jour où son beau-père cède et lui achète un Apple II. Et plus tard, un officier militaire lui aurait même demandé si John pouvait transposer un simulateur de combat aérien sur PC. Romero avait accepté la tâche en montrant dans son attitude que ça allait être du gâteau. Et en mars 1984, alors qu'il était âgé de 16 ans, un magazine Apple l'aurait payé $100 pour publier un de ses jeux. Adrian Carmack, né le 5 mai 1969, ne possède aucun lien de parenté avec John, mais ce qui fait une étrange et amusante coïncidence. Adrian était extrêmement talentueux dans le dessin de créatures et ses créations tellement originales impressionnaient tout le monde. Quant à Tom Hall, il est né le 2 septembre 1964 dans le Wisconsin. Game designer de talent, il a su laisser son empreinte indélébile dans l'univers de Doom. La toute nouvelle entreprise continue la série des Commander Keen, mais ils réaliseront aussi d'autres jeux comme Overtank 3D, un jeu de tank à la première personne, et Catacomb 3D, une sorte de FPS dans un univers fantastique, qui ont permis d'améliorer leur moteur 3D. Ainsi, ils ont commencé à travailler sur Wolfenstein 3D, basé sur une série de jeux vidéo prenant place durant la Seconde Guerre mondiale, à l'origine développé par Muse Software avec Castle Wolfenstein, un jeu vidéo d'infiltration en vue de dessus, sorti en 1981. Le but du jeu était que le joueur devait s'échapper d'une forteresse nazie en tuant les ennemis. Et la sortie de Wolfenstein 3D par id Software est une petite révolution, grâce à son dynamisme, sa rapidité et aussi sa fluidité, et son contenu déjà un peu violent avec des giclées de sang contribueront au succès du jeu. En effet, proposé tout d'abord en épisode en shareware de 1992 à fin 1993, le jeu se vendra quand même ensuite à plus de 200 000 exemplaires. Mais c'est surtout Doom qui va changer le quotidien de id Software.
Après la sortie de Wolfenstein 3D en mai 1992, l'équipe de développement d'id Software décide de développer une suite, baptisée Spear of Destiny. Mais comme cette suite est basée sur le même moteur de jeu que Wolfenstein 3D, elle ne nécessite que peu de travail en matière de programmation. C'est ainsi que le programmeur John Carmack commencera à faire des recherches pour créer une nouvelle génération de moteurs graphiques. D'ailleurs, cela aboutira à la création du moteur de jeu de Shadow Coaster. Ainsi, revenons à Doom. John Carmack proposera donc alors un nouveau concept basé sur l'affrontement entre démons et technologie et dans lequel le joueur affronte des créatures venues de l'enfer, après que l'idée du game designer Tom Hall fut écartée. En effet, il voulait utiliser le moteur de jeu alors développé par John Carmack pour créer une version en 3 dimensions de Commander Keen. L'idée plaît à John Romero, puis à Kevin et Adrian, et l'équipe se mettra au travail. Ainsi, Doom est inspiré de l'univers du film Alien, avec celui de films d'horreur comme Evil Dead 2, mais aussi de Terminator, La Mouche et The Thing. Pour le nom Doom, ils se sont inspirés d'une réplique de Tom Cruise dans le film La couleur de l'argent de Martin Scorsese. Doom. C'est ainsi que Adrian Carmack et Kevin Cloud travailleront sur l'apparence des créatures du jeu, partant de l'idée qu'elles soient les plus hideuses et terrifiantes possibles. Et c'est qu'après les avoir dessinées, qu'ils sculptèrent les différentes créatures avec de l'argile. Puis ils les prenaient en photo dans différentes positions et sous différents angles, pour les numériser ensuite avant de les coloriser et de les animer en utilisant un programme écrit par John Carmack du nom de Fuzzy Pumper Palette Shop. Tom Hall, quant à lui, voulait vraiment créer un scénario pour le jeu. C'est d'ailleurs lui qui a écrit la Bible de Doom. Donc les bases du scénario ont été faites par lui. Le jeu commence alors que le joueur est affecté à une base militaire effectuant des expériences sur une lune lointaine. La situation tourne mal lorsque les scientifiques ouvrent accidentellement un portail relié à l'enfer, déclenchant ainsi une invasion de démons. Mais Carmack décrète que le jeu n'a pas vraiment besoin d'un scénario et demande à Tom d'aller plutôt aider Romero avec le moteur du jeu. Les premiers niveaux de Doom ont été réalisés par Tom Hall, mais ne plaisant pas assez à l'équipe, c'est Romero qui prendra les choses en main. Il retravaillera ainsi les niveaux créés par Tom pour les rendre plus sombres, bizarres et plus distordus avec des mises en scène plus inquiétantes et de meilleures possibilités pour rendre ce jeu terrifiant. Romero a montré sa vision du jeu, c'est-à-dire un jeu terrifiant et sombre. Tom quittera l'équipe et sera remplacé par Sandy Peterson, le créateur du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. L'ensemble des niveaux du jeu a donc été conçu par Romero et Peterson, qui se complétaient car tous deux avaient une approche différente. Les niveaux de Romero sont crus et brutaux. Ceux de Peterson sont plus cérébrales et stratégiques, comme le fait de devoir tirer sur des barils explosifs au bon moment pour tuer les ennemis. On peut parler aussi de la bande-son devenue culte. D'ailleurs, moi, quand j'entends les premières notes de la chanson la plus connue de Doom, je la reconnais immédiatement. Mais toute la bande-son est épique et très réussie. Et moi, ça me donne envie de casser du démon. De type heavy metal, la musique ainsi que les sons des effets spéciaux sont réalisés par Bobby Prince. S'ajoute à cela Paul Radek pour la programmation des sons. Autre anecdote, les bras du Doom Guy vient de Kevin Cloud, artiste donc chez id Software. En effet, il a déclaré « Les bras du Doom Slayer et tout simplement mes bras. C'est comme ça qu'on a fait les choses. » Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a modélisé ses propres bras, les rendant ainsi cultes. Et c'est ainsi que Doom est né, et ce jeu a connu un véritable succès. Ce jeu innovant et son gameplay plaisant a permis de propulser id Software sur le devant de la scène. Mais ce n'est pas un petit succès, non. Doom deviendra un phénomène au point que des mesures sont prises dans les universités pour empêcher les utilisateurs d'ordinateurs de jouer à Doom en multi. Mais aussi les entreprises qui constataient une baisse de productivité car les employés s'adonnaient trop à leur passion de ce FPS. Intel bannira même l'utilisation du programme. Et c'est en 1994 que sort Doom 2 Hell on Earth, proposé cette fois sous forme d'un jeu complet plutôt que sous forme de shareware. Le jeu se déroule dans un futur proche, peu après les événements du premier opus Doom. Le Doom Guy découvre ainsi que la Terre a été envahie par des démons à son retour de l'enfer.
Alors pour sauver l'humanité, le Doomslayer devra aider les survivants à s'enfuir à bord d'un vaisseau spatial. Puis il s'attaquera à la source de l'invasion. Même si le jeu ressemble beaucoup au premier opus, on peut noter quelques améliorations, mais aussi le jeu incorpore de nouvelles créatures. Une nouvelle arme, le Super Shotgun, un fusil à double canon, plus puissant que le fusil de base, mais avec une cadence de tir moins élevée. Mais aussi, on voit la mégasphère, un item qui amène la santé et l'armure du joueur à 200%, et une meilleure texture de jeu. Le jeu a bénéficié d'une première extension baptisée Master Levels for Doom 2, publiée le 26 décembre 1995 qui inclut 20 nouveaux niveaux, mais aussi l'extension No Rest for the Living, développée par Nerve Software pour la sortie de Doom 2 sur Xbox Live Arcade pour la Xbox 360, constituée de 8 niveaux et d'un niveau secret. À sa sortie, 600 000 exemplaires du jeu sont mis en vente, car les distributeurs pensaient au départ qu'il fallait un trimestre pour écouler les stocks, mais en seulement un mois, les stocks sont épuisés, permettant à Doom 2 d'être le deuxième jeu vidéo sur CD-ROM le plus vendu en 1994, alors que le jeu est sorti en septembre. Et c'est ainsi que, au total, le jeu s'est écoulé à environ 1,8 million d'exemplaires et a généré plus de 100 millions de dollars de revenus. Des polémiques sont aussi apparues à la sortie de Doom 2, comme celle du niveau secret 31 où l'on pouvait voir les portraits de Adolf Hitler qui a été accusé de promouvoir le nazisme, alors que ce niveau était un clin d'œil au jeu Wolfenstein 3D. Mais aussi le niveau secret 32 qui a été accusé d'encourager les infanticides car le joueur devait achever des enfants pendus pour finir le jeu, mais c'était aussi un autre clin d'œil à un autre jeu, Commander Keen. Ce deuxième jeu de la série tiendra dans la longueur comme le premier grâce à des joueurs qui ne se lasseront pas, mais aussi grâce au mode multijoueur qui a connu des améliorations et la création massive par la communauté de niveaux supplémentaires et gratuits, faisant vivre le jeu très longtemps. Petit secret de Doom 2, il y a un easter egg dans la dernière carte du jeu, dans le niveau Icon of Sin, quand on doit battre le boss final. Les joueurs doivent utiliser le lance-roquette pour tirer dans un trou dans la tête du monstre. À l'intérieur de ce trou, la cible à atteindre est la tête de Romero. Il est situé dans une pièce qui ne peut être atteinte ou regardée de l'extérieur. La seule façon de le voir est d'utiliser le code de triche HitClip et de passer derrière le visage du boss final. Final Doom est sorti en 1996 et distribué en tant que produit officiel d'id Software. Le jeu reprend la structure des niveaux pour Doom 2 avec deux épisodes distincts, TNT Evolution et The Plutonia Experiment, de 32 niveaux encore plus difficiles, créés par une équipe amateur, Team TNT, et les frères Milo et Dario Casali. En complément des versions PC et Macintosh, Final Doom est également sorti sur PlayStation. Cette version inclut une sélection de niveaux de Final Doom et de Master Levels for Doom 2 combinés en un seul jeu. Ensuite, on peut parler de The Ultimate Doom, qui est une version mise à jour du premier opus Doom qui est sorti le 30 avril 1995. Cette mise à jour ajoute un quatrième épisode de 9 niveaux, The Flesh Consumed, qui contient 8 cartes et une carte secrète. Cette version améliorée a été conçue comme une incitation à la distribution du jeu dans les magasins et les sites. Bien que pour être juste envers les joueurs qui avaient déjà enregistré Doom, id Software leur a fourni un correctif disponible gratuitement pour mettre à niveau leur copie de Doom version 1.9 à The Ultimate Doom. D'ailleurs, on apprend à la fin de The Flesh Consumed que le petit lapin dont on voyait la tête au bout d'une pique n'était autre que Daisy, le lapin du Doomslayer. Et ce dernier compte bien venger son animal qu'il aimait tant. Dans les années 90, il y avait plus de possesseurs de PC qui avaient Doom installé sur leur machine que Windows. C'est-à-dire qu'à cette époque, il n'était pas installé par défaut sur la plupart des ordinateurs dans le monde. Et Doom était si populaire qu'il a contribué au succès de Windows. Au moins en ce qui concerne les jeux vidéo. En effet, Windows n'était pas un système très populaire auprès des créateurs de jeux à ce moment-là. Et Newell a tout fait pour remédier à ce problème grâce à une version de Doom compatible avec le dernier OS de Microsoft et en vantant toutes les qualités du système d'exploitation. Et c'est ainsi que tout cela a abouti à la réalisation de Doom 95 et d'une vidéo publicitaire légendaire avec Bill Gates. On le voit donc s'incruster dans le jeu Doom, rendant cette publicité assez culte. Puis nous verrons l'arrivée plutôt réussie de Doom sur Nintendo 64 et c'est vrai que c'est un très bon jeu. Développé et édité par Midway Games et sorti le 2 décembre 1997 sur Nintendo 64, il fait partie de la série des Doom et fait suite à Doom 2, Hell on Earth. Il ressort le 20 mars 2020
sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam, ainsi que le 12 mai 2020 sur Google Stadia, accompagné d'un épisode supplémentaire appelé The Lost Levels. Le 3 août 2004, c'est Doom 3 qui sortira. En juin 2000, John Carmack avait déjà annoncé sur son fichier le début d'une nouvelle version de Doom, utilisant les techniques de la prochaine génération en matière de rendu temps réel en 3D. Mais Kevin Cloud et Adrian Carmack se sont opposés à la réalisation d'un nouveau Doom car ils pensaient qu'id Software réutilisait trop souvent les mêmes licences ou mêmes recettes. Mais les autres employés ont trouvé que l'idée était bonne, alors ils ont posé un ultimatum à Kevin Cloud et Adrian Carmack. Ils ont déclaré « Nous travaillons sur Doom pour le prochain projet, sauf si vous nous licenciez ». John Carmack est aussi inclus dans la menace pour se faire licencier, sauf que John Carmack, il pèse lourd dans la balance. Après une discussion, l'accord de travailler sur Doom 3 est pris. Doté d'un nouveau moteur 3D d'id Software nommé id Tech 4, Doom 3 est différent des opus précédents. Le jeu est plus réaliste, sombre, l'environnement est plus serré et l'ambiance est terrifiante. Par contre, fini la horde de monstres comme avant. Dans cet opus, on combat beaucoup moins de monstres en même temps, mais le jeu reste très effrayant tout de même. L'ambiance sonore nous oppresse, on peut très bien trouver sur notre chemin quelques petits morceaux de cadavres qui nous rassurent pas trop. Personnellement, j'ai toujours apprécié le concept de la lampe qui doit être éteinte pour se servir de son arme, même si parfois c'était assez énervant. Ça donnait quand même un côté très horrifique et effrayant. L'action se passe en 2145, tandis que l'UAC est devenue une corporation et installe un centre de recherche sur Mars. Elle travaille donc sur des expériences biologiques bizarres, ainsi que sur la téléportation. En avançant dans le jeu, on se rend bien compte que notre personnage est affecté par quelque chose qui semble avoir bien affecté auparavant des employés du complexe, et avoir provoqué plusieurs cas de paranoïa et de troubles psychotiques et des accidents même mortels. Doom 3 est très attendu par les fans. Chaque information sur le jeu est une pépite. Tout le monde est à l'affût de l'actualité. Malheureusement, un an avant la sortie du jeu, une bêta fuite sur le net à cause de ATI, le constructeur de cartes graphiques et partenaire technologique. John Carmack annoncera d'ailleurs plus tard la rupture avec ATI au profit de Nvidia. Le jeu a été en tout cas un succès critique et commercial, avec plus de 3,5 millions d'exemplaires du jeu vendu. Il y a un easter egg dans Doom 3, en effet, si on n'aime pas les dindes, on peut s'amuser à s'acharner sur cet animal à plumes grâce à une machine d'arcade entièrement jouable cachée dans la zone de la cafétéria du complexe de l'UAC, du nom de Super Tape Dinde, Turbo 3, dont le but est de taper sur la dinde jusqu'à ce qu'elle explose. Le 3 avril 2005 sort l'extension officielle Doom 3, Resurrection of Evil, développée par Nerve Software. Resurrection of Evil possède 12 nouveaux niveaux solo, 6 nouveaux ennemis dont le Hunter, 4 nouvelles cartes multijoueurs ainsi que des nouvelles armes, comme le fusil de chasse à double canon provenant de Doom 2. Le 19 octobre 2012 sort sur PC une édition spéciale de Doom 3 intitulée BFG Edition. Elle comprend le jeu Doom 3 original, l'extension Resurrection of Evil, plus 8 niveaux inédits Lost Mission, ainsi qu'une réédition limitée des épisodes originaux de Doom et Doom 2. Puis une version basée sur la version BFG Edition est sortie sans multijoueur en ligne pour Android en juin 2015 et Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One en juillet 2019. En 2005, on voit aussi apparaître Doom RPG, un jeu pour téléphone mobile développé par Fountainhead Entertainment et édité par Jamdat Mobile, qui combine la franchise Doom avec des éléments du jeu vidéo de rôle. Le scénario intègre de nouveaux événements similaires à Doom 3. Le 13 mai 2016 sort Doom, développé par id Software et édité par Bethesda Softworks, sur Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Ce n'est pas vraiment Doom 4, car celui-ci n'a pas vu le jour. En effet, id Software l'a annulé après plusieurs années de développement. En effet, le jeu a été annoncé en août 2007 par John Carmack, mais en avril 2014, Kotaku dévoile que le développement de Doom 4 est au point mort depuis plusieurs années et qu'il a même été remis à zéro en 2011 pour finalement ne jamais sortir. Quant au reboot de 2016, car en effet il s'agit d'un reboot de la série Doom, le quatrième opus de la série principale, on voit qu'il a été fait pour satisfaire les fans du début de Doom et ce retour aux sources plaira. La campagne solo, les graphismes, la bande sonore et le gameplay ont été largement complimentés. Les critiques ont déclaré que le jeu a su retrouver l'esprit des jeux Doom classiques et des jeux de tir à la première personne des années 1990.
Par contre, le mode multijoueur, quant à lui, a été la cible de critiques négatives. Le jeu possède un éditeur de niveau connu sous le nom de SnapMap. Et on ne peut pas dire le contraire. On aime ces nouvelles fonctionnalités qui nous rappellent la source de l'amour des joueurs de la première heure pour Doom. Petit secret du jeu, dans le bureau du docteur Olivia Pierce dans le laboratoire Lazarus, un des programmes de son ordinateur est Destruction de démons, qui est un jeu d'association par 3 entièrement jouable. Le joueur doit associer des démons pour marquer des points en les alignant par 3. Le jeu utilise des éléments des premiers jeux Doom, un petit retour en arrière rétro très plaisant. Par la suite va sortir le 20 mars 2020, Doom Eternal, disponible sur Windows, PlayStation 4, Xbox One. Il sortira à une date ultérieure sur Nintendo Switch. Le 20 octobre 2020, un DLC de campagne autonome intitulé The Ancient Gods, épisode 1, a été publié, qui suit les événements de la campagne principale. Ainsi, le joueur incarne le Doom Slayer, un humain doté d'une force considérable ainsi que d'une armure forgée en enfer. Le Doom Slayer est renvoyé sur Terre à la suite des événements de Doom pour repousser l'invasion des démons des enfers. En effet, la Terre a été envahie par des forces démoniaques, anéantissant ainsi 60% de la population de la planète, à cause de l'Union Aerospace Corporation. Ce qui reste de l'humanité a donc fui la Terre ou s'est regroupé dans le mouvement de résistance appelé Armored Response Coalition, ARC, formé pour arrêter l'invasion, mais qui a dû se cacher après avoir subi de lourdes pertes. Et c'est ainsi que le Doom Slayer revient sur Terre pour anéantir les forces démoniaques. Si les anciens Doom ne présentaient pas un scénario mis en valeur, celui-ci, cette fois-ci, est bien ficelé et intéressant. Le world design est juste magnifiquement bien réalisé. Les énigmes et les secrets du jeu sont variés et nombreux. Sa durée de vie est vraiment satisfaisante, mais surtout cet opus continue de nous époustoufler juste par le fait que la réputation de Doom d'être un FPS nerveux et nous mettant constamment en pression est ici encore plus développée. Toujours dans l'action, dans l'instinct, mais à surveiller tout ce qui nous entoure. Et le gameplay est juste un régal. De plus, les musiques du jeu par Mick Gordon sont géniales et ont été très bien accueillies par les critiques mais aussi par les joueurs et nous met vraiment dans l'ambiance. En bref, le jeu est un véritable succès. D'ailleurs, sachez que le PC de la chambre du Slayer dans la forteresse permet de jouer à Doom de 1993 et de jouer à Doom 2 de 1994 dans leur intégralité. Pour le premier, il faut trouver la disquette du jeu cachée dans un niveau de Doom Eternal. Et pour Doom 2, il faut saisir le mot de passe, Flinterguard, qui est l'un des noms du Doom Guy. Voilà comment au fil des années, la franchise Doom a su s'imposer et devenir culte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, bonne game à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.